j'ai ci, j'ai ça, matériel, on a fait ci. Enfin, je sais pas de qui tu parles en truc, mais le discours dominant à l'heure actuelle dans le rap, c'est un discours de droite, c'est pas un Oui, discours de gauche. c'est Tu clair. vois? Économiquement, c'est clair, c'est clair. Mais ce que je veux C'est dire, c'est qu'il y a des artistes qui, explicitement, ils vont pas prendre position, ils vont pas s'exprimer sur des trucs juste parce qu'ils voudront pas froisser leur public. C'est Macron, lui, quand il vient par exemple chez Bouscapé, il se dit ouais, c'est un média numéro un dans la jeunesse, un média rap. Le rap, c'est le style de musique le plus écouté en France. Un journaliste politique interviewe que crânement, ça ne sera pas le même rendu qu'un journaliste culturel qui est rompu à l'exercice Bien du sûr, rap. mais t'as pas C'est trouvé un Nesrine métier. pertinente? Bah en fait, elle s'est fait quand même graille. Mais attention, Elle s'est fait mais graille. attention, Il- mais attention, franchement, attention, je Nicolas. suis- Attention, je suis Nicolas, attention, désolée. Nicolas. Recontextualisons les Il choses. vous a Non, mais graille. Salut l'équipe, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouvel épisode d'Il est terme sur Bouscapé. On va parler de rap, de politique et d'extrême droite. Est-ce qu'il est tolérable que certains acteurs du rap et certains auditeurs de rap soient en phase avec des idées d'extrême droite? Est-ce qu'il est souhaitable de créer des ponts, des liens entre le rap et la politique? Pour parler de ce sujet épineux, on a un nouveau panel d'invités. On va les laisser se présenter. Bah moi, Nicolo. c'est Mécolo, hein, journaliste, chroniqueuse rap, notamment dans la récré, et je dirais aussi poil à gratter, venu pour vous faire chier. Juice, producteur, manager, éditeur et parfois je fais du consulting. Voilà. Shainez, journaliste chez Bouscapé et plein d'autres casquettes que je garde en secret pour mes élèves au collège à Nanterre. Mercus, magicien de la musique, touche à tout, et activiste hip-hop. Ok, de belles présentations. Déjà, si on devait commencer pour une première question, comment est-ce que vous expliquez cette dérive, on va dire, droitière? Et je vais vous citer quelques exemples. Il y avait justement un journaliste qui travaillait pour Bouscapé qui avait été épinglé pour des tweets jugés islamophobes. Il y avait aussi le compte rap TPZ qui avait liké des tweets de soutien à Marine Le Pen et au FN. Donc, comment on explique ça? Est-ce que c'est parce que c'est le paysage politique français qui change ou Le style musical qu'est le rap, c'est quand même un miroir aussi de la société dans laquelle on vit, un miroir grossissant de nos qualités et de nos plus gros défauts, encore une fois. Et là, notre défaut, bah, comme je disais dans une interview chez Move, c'est que là, bah, ouais, le défaut, c'est que l'extrême droite, elle prend une place très, très importante dans le paysage politique, politico-médiatique, on va dire. Des gens aujourd'hui se sentent aussi plus à l'aise de revendiquer ces idées, alors qu'à un moment, il y avait quand même un espèce de cordon sanitaire. Aussi, je pense qu'il y a un contexte de crise. Il faut aussi, sans vouloir faire de l'histoire, mais vous repartirez dans vos cours, voilà. On est dans un contexte de crise économique et on sait que dans ces contextes-là, on voit notamment des montées de l'extrême droite, en fait. Donc, on est là, on est dans le bon cocktail, en fait, pour que cette idéologie puisse tirer son épingle du jeu et puisse rameuter, et notamment aussi se sert d'une manière, mais on développera ça plus tard, je pense, se sert aussi du rap pour s'acheter une espèce de coolitude. Je pense surtout qu'en vrai c'est surtout la rançon de la gloire hein, et revers de la médaille. Tu sais, aujourd'hui le rap il est devenu populaire et il rentre dans toutes les maisons, dans toutes les sphères. Donc c'est pas tout le monde qui a les mêmes idées que nous, entre guillemets. Donc je pense qu'en vrai On c'est connaît pas les idées des Ouais, gens, c'est quoi. ça, surtout, on ça. connaît pas les idées des gens. On peut pas non plus leur interdire d'écouter du rap. Et c'est vraiment le revers de la médaille. On est certes devenu la musique numéro un, mais en devenant numéro un, t'attrapes tout le monde, comme on dit, le grand public. Et le grand public, tu sais jamais qui y a dedans. Donc, il y a des infiltrés et on se retrouve avec les cas qu'on connaît. Et voilà. Et puis, on peut aussi constater qu'au niveau des dernières élections, il y a un quart de la population qui vote aux extrêmes. Donc forcément, ces gens-là, bah, ils sont dans toutes les couches de la société, à tous les niveaux. On va en retrouver bah, au sein du public qui écoute la musique la plus populaire actuelle, c'est-à-dire bah, le rap au sens large. Et même bah, certains de ces acteurs peuvent avoir des dérives. Alors peut-être qu'ils n'adhèrent pas à l'ensemble du programme, mais généralement, ils vont s'acoquiner d'une idée ou deux, et c'est ça qui va ressortir. Après, surtout, ce qu'on constate, c'est qu'il y a moins d'engagement politique. Ça fait vachement moins... Ça excite vachement moins les gens qu'il y a 20 ans en arrière. Au niveau du discours, tu vois, le rap, il est quand même beaucoup plus soft. je trouve qu'il est moins revendicatif, c'est ça? Sur l'aspect politique, avant, il y avait vraiment du rap politique. C'était le fonds de commerce de Assassin, NTM, Ministère amer. Donc, si tu veux, les groupes primaires, même IAM, côté marseillais, c'était très engagé politique. On a eu La Rumeur, Sniper aussi même plus Sniper. tard, ouais. Voilà, malgré le succès commercial,
il y avait quand même un gros engagement politique. Je pense à des morceaux comme Brûle ou Jeteur de pierre, d'ailleurs, qui l'auront Valu des Bah, problèmes. gros énormément. Des gros problèmes. La rumeur aussi, enfin, Mm. voilà, tu vois, pour les connaître assez bien. Mais bon, Je Sniper, sais ils de ont quoi gagné je les parle. procès. Du coup, ils en Oui, sont mais sortis. ça Mais fait ça toujours fait- moins de bruit. ça fait du mal. Mais si tu veux, après, c'est une époque un petit peu révolue où ces dernières années, on est dans un truc un peu plus festif. Pas de problème à ça. Hein. Y a pas de... Le rap ne doit pas être que du rap politique. Hein. Voilà, tout le monde l'écoute, ça rentre dans toutes les maisons, comme a dit Jose. Et surtout, on a dédiabolisé l'extrême droite. L'extrême droite, il a souvent été il a souvent existé en politique comme étant un épouvantail. Toutes les dernières élections, on n'a pas voté pour, on a voté contre. On a fait barrage à, no passaran, etc. Ça profite à l'autre camp. Donc là, une fois de plus, à force d'agiter l'épouvantail, l'épouvantail il commence à réfléchir, il commence à se structurer. Il fait moins peur. Et Ouais. voilà. Et il fait moins peur, il fait un petit peu coup. Si je vous suis bien, et Shiny, si tu me diras ce que tu en penses, mais aujourd'hui, finalement, on a l'impression qu'un auditeur, pour parler des auditeurs pour l'instant, peut être d'extrême droite, ou être en phase avec des idées d'extrême droite, et écouter du rap. En toute Pour détente. toutes les raisons que vous avez En toute citées. détente. Ouais, et pas que, en fait. Je pense que, comme Mercus l'a dit, le rap, il a changé, il y a moins de revendications et il y a des thématiques qui sont bien plus ouvertes à une palette d'auditeurs qui ne vient pas de quartier populaire, avec des thématiques économiquement très libérales, festives, donc un large public qui n'est pas issu de quartier populaire, qui n'a pas grandi dans une précarité ou qui a grandi dans un milieu social, on va dire, aisé Tu ne parles ou pas de la normal. gentrification, là, Shiny. Non, je parle pas de gentrification, c'est plus que dans les propos qui sont mis en avant dans les musiques, on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de bénéfices, on parle de recettes, etc. Et je pense que c'est des propos qui peuvent toucher autant un petit gars de quartier populaire comme une meuf d'école de commerce qui a grandi aisément. Mm. Aujourd'hui, on en est là. Et c'est pas question de gentrification, dans le sens où le rap, il a changé, certes, mais il s'est pas gentrifié, du moins pas dans sa majorité. Évidemment, il y a des artistes non issus de culture hip-hop, non issus de quartier populaire, qui font du rap et qui font du rap qui ne correspond pas au code porté par une partie des rappeurs qui sont pas par essence propres à nos valeurs hip-hop. Mais ces mecs-là, ils sont là et aujourd'hui, ils se permettent de rapper des choses contraires Après, il y a à des jeunes notre... il y a des jeunes de quartier, issus de quartier, Ils Ah, mais sont qui pas rappent qu'on juste... rien, qu'on n'a rien Ouais, à foutre Ouais, du qu'on a hip-hop. rien à foutre aussi. En C'est ça soi. qu'on a rien à foutre, qui sont là juste pour raconter leur bonheur, leur tristesse, leur chance. Enfin bref, ils racontent leur vie. Mais d'un autre côté, t'en as quand même d'autres qui font du rap, alors que tout ce qu'ils racontent dans leurs morceaux n'ont rien par essence, n'ont rien de hip-hop en fait. Est-ce que justement, pour aller plus loin sur le sujet, tout le monde aujourd'hui a le droit de rapper, peu importe son bord politique? Quand je dis le droit, je dis entre guillemets, parce que tu vas pas venir au studio couper c'est l'électricité du gars en Ouais, train de- déjà- J'ai de pas rapper. l'impression déjà qu'il y ait de rappeurs qui prennent à proprement parler un engagement politique, tu vois. Ça, on en parlera tout à l'heure. Voilà, ça veut dire, je sais pas si ça existe là dans le panel actuel, le mec qui, ouais, moi je suis encarté à tel parti ou je soutiens tel parti. Je pense que ils ont quand même, les artistes ont toujours fait très attention à la récupération politique parce que on a tous en tête l'élection de Sarkozy et son intronisation avec des gens qui ont tué leur carrière. Ouais. Donc, faut faire très attention. Mais quand je parlais de ça, excuse-moi de t'interrompre, Mercus, mais quand je parlais de peu importe son bord politique, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, un artiste qui prône des valeurs d'extrême droite ou qui est en phase avec des idées d'extrême droite, ça dérange ou pas? Est-ce qu'il a le droit de rapper? Et quand je dis droit, je parle entre guillemets. On peut pas interdire aux C'est pour ça gens. que je dis tu droit vois entre ce que je veux guillemets. dire. On peut pas Mais est-ce que interdire. c'est tolérable? Mais en tout cas, c'est pas tolérable. Après, tu peux pas interdire. Ça veut dire, tu t'arrives, le rap, il est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Ça arrive, le rap arrive dans une culture déjà qui s'appelle la culture hip-hop, qui arrive dans un contexte, notamment dans un contexte aussi d'une communauté noire américaine où il y a ceux qui subit, on sait tout ce qui se passe aux États-Unis, qui subit le racisme, sauf qu'on ne le voyait pas, mais qui subit quand même un racisme. C'était la manière de donner une voix aussi à ceux qui n'en avaient pas. Donc, tu peux pas arriver et dire, ouais, je vais faire du... Enfin, il faut quand même avoir un minimum de background, en fait. Et je pense que ce truc c'est assez significatif déjà du fait que les gens, ils savent pas ce qu'ils font. Après, la musique la plus simple, on va dire la plus accessible, malheureusement ou heureusement,
avec toutes les dérives que ça inclut, c'est le rap. Mm. Aujourd'hui, tu as un ordinateur ou même avec un téléphone, tu as des applis qui te permettent de t'enregistrer. On sait, pour trouver des instruments, il n'y a pas besoin de jouer un instrument, ce genre de Voilà. choses. Donc, c'est super accessible. En plus, vu que il y a eu aussi du nivellement par le bas au niveau de la technique de rap, bah, tu te dis, ah, moi aussi, je peux le faire. On s'est retrouvé avec des keufs qui rappaient. Maintenant, on a des mecs d'extrême droite qui rappent. Et comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit mettre en place un, entre guillemets, cordon sanitaire? Comment est-ce que tu fais? Non, Je te parle pour les j'ai artistes. l'impression. Bah, C'est déjà trop tard pour toi, Ouais, Mercus? pour moi, c'est déjà trop On tard. peut plus récupérer la chose. Bah, C'est-à-dire que la musique la plus populaire, c'est le rap au sens large. On commence à se faire infiltrer. Moi, je vois pas comment tu veux mettre un cordon sanitaire. là, on parlait des artistes, hein. Et si, par exemple, on parle de professionnels, Mhm, des journalistes, je sais pas, des producteurs, mhm, des tourneurs, mhm. comment est-ce qu'on, si tu détectes, enfin, si on constate qu'une personne soit en phase avec des idées d'extrême droite, bah, vous avez fait de comment à racisme, Bouscapé? etc. Pour le journaliste islamophobe, je sais plus comment il s'appelle, vous avez fait comment, vous, à Mais Bouscapé? il me semble, après je suis pas forcément, c'est pas moi qui gérait ça, tu vois, je suis pas chez Bouscapé, mais il me semble que ce journaliste-là travaillait, il faisait des articles, mais il n'était pas présent dans les locaux. C'est un Déjà, freelance. c'est ça. Ouais, Le mais Shining, après, c'est comme on vérifie à un moment donné aussi, il Ouais, faut c'est ça, après, on ouais. vérifie le CV des gens. Et aujourd'hui, désolé, mais on est tous sur les réseaux. Ça fait aussi partie de ce que je De pense, notre de identité, ce en qu'on fait. doit aussi regarder quelque part, en fait. Parce qu'on se retrouve dans dans des situations où après, on est là, on crie, on dit « Ah ouais, mais comment ça se fait? Qui sait ?» Mais peut-être que le taf n'a pas été fait en amont. Parce qu'il arrive dans un média comme Bouscapé, qui a quand même pignon sur rue. Vous avez les moyens quand même d'aller faire un petit... faire juste un petit fact-checking. Parce que après, tu peux me dire, ouais, mais tu as l'exemple TPZ, tu vois, le journaliste de Toulouse, enfin, créateur de contenu. Lui, c'est un créateur indépendant. Il s'est fait remonter. Donc, lui, c'est son business, c'est lui. Mais c'est vrai que dans des rédactions, dans des médias, tu vois, c'est comme si demain, j'espère que si un journaliste demain arrive à Mediapart et tout, ils vont quand même remonter un peu ce qu'il fait et pas se rendre compte que, ouais, le gars, il a écrit les tweets de Marion Maréchal, en fait. Mais en tout cas, il y a une dissonance à un moment Ah donné oui. Ouais. de lui-même. Tu évolues dans un milieu, comme on l'a dit en préambule, qui rejette toutes ses valeurs. Et normal, tu Ouais, mais vois. on oublie un truc, c'est que c'est un business aussi. Du moment où c'est un business, il y aura de l'infiltration. C'est-à-dire qu'en plus, en France surtout, ils ne peuvent pas nous laisser manger, entre guillemets, tout seuls. Ça n'existera jamais. Il y aura toujours des gens qui viendront mettre leur cuillère dans nos plats pour avoir une part. Parce Et en plus de ça, là, on est les numéros 1. Que l'urbain, même si j'aime pas trop ce Et on mot. enrichit qui? Ah, Bah, on c'est enrichit. ça qui C'est ça. déjà, ça enrichit Bolloré, il faut le dire. Ouais. est-ce que tu peux nous Mais- dire qui est Vincent Bolloré? Bah, Vincent Bolloré, c'est notamment un industriel, mais là, notamment Universal, en fait, qui est la première major dans le monde en termes de fournisseur de musique. C'est le grand patron, il n'est pas à la tête du label, Ouais, c'est faut le préciser. PDG. C'est le PDG de l'entreprise, mais il mange notamment grâce à des gens qui l'insultent tous les jours sur CNews. Parce qu'il a CNews. Enfin, Et qu'il en fait, n'insulte pas qu'il personnellement. n'insulte pas. Mais c'est pas le via PDG ses d'Universal, mais il est propriétaire Non, il est via propriétaire. Vivendi. Ouais, il Ah, en est fait, pour que les gens propriétaire via comprennent Vivendi, bien mais les c'est quand choses. même le rap qui le fait manger. Et à côté, non, mais qui le fait manger, qui a une partie de ses revenus quand même. Je pense que c'est un film Mais, parti. Oui, c'est mais normal, mais- Mekolo, pour rebondir sur ce que tu dis, ça En tout intéresse- cas, ça- oui, en tout cas, ça contribue à enrichir son business Ouais. et son industrie à lui. En fait, Et voilà. il y a des Et c'est interactions. la même chose dans les autres majors, tu vois, parce que je Ouais, veux c'est bien ça. pointer du doigt Universal, aucun souci, mais c'est exactement la même chose dans les autres majors. Non, mais ça, Et- il n'y a et- pas et de souci, mais tu Mekolo, vois, c'est Il l'exemple n'y a le aucun plus... philanthrope. hein. Mais Et bien Mekolo, pour évidemment. rebondir sur ce que tu dis, c'est que est-ce que tu penses que le fait que Bolloré soit propriétaire de Vivendi et donc qu'il soit actionnaire chez Universal, ça joue sur l'artistique des artistes qui sont signés là-bas? Bah, non, parce que après, Ça il se y a, ressent y a- y pas a ou des, peu? y a des, ça, y a des ça, c'est puis lui, il veut faire son argent, tu vois aussi. Donc, mais le fait est, c'est que oui, ça ne se ressent pas, mais ça va se ressentir à d'autres endroits. Par exemple, là, il essaye de faire des OPA sur des maisons d'édition, racheter des maisons d'édition. Ça, c'est un autre sujet. Ouais, Ça, mais c'est un autre secteur. Non, mais c'est pour que c'est pour que les gens C'est puissent contrôler la comprendre. propagande, Tout en est fait. lié. Oui, non, mais bien Ouais. sûr, mais c'est pour que les gens puissent comprendre. Il y a maison d'édition, Ouais. on parle de littéraire, on parle Littéraire. de l'autre côté, il y a la musique, la culture, il y a les médias. phonogramme. Pour revenir dans le rap, tu vois ce que tu as dit pour les maisons d'édition et tout, je pense pas que dans le rap ça peut arriver dans le sens où il y a beaucoup d'indés et je pense pas qu'il va avoir la main mise jusqu'à placer ses pions entre guillemets
à la tête des Non, mais- labels qui À l'heure vont, actuelle, il n'a pas qui beaucoup. vont impacter Si, ça, si. la musique. Ça, oui. Mm. Ça, si. Ça, Mercus ça, est mieux placé pour en ça, parler. c'est Si, certain. c'est-à-dire, Mercus. Là, ça, Quand tu dis ça, si tu lui tu parles poses quoi? problème, bien évidemment qu'il te saute. Oui, c'est logique. Tu vois. C'est- Et c'est il va le grand préférer parcours. mettre des gens qui, je veux pas dire qu'ils lui ressemblent parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, Qui En le phase avec les contrarieront idées. moins. exactement. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Qui vont- demain, il va pas dire oui, bon, Capitole, bah, vous me signez que des mecs Après, qui parlent après, de il y a une- marine, qui parlent après, de. après, Voilà. il y a une volonté de résultat aussi. C'est- Tu vois, c'est, comme tu l'as dit, c'est une industrie. Ils sont pas là pour l'amour de la musique, ils sont là pour avoir des résultats. À l'heure actuelle, c'est pas ce type de rap-là qui emporte des résultats. C'est pas le rap revendicatif, engagé et militant. Donc, tu peux regarder dans les rosters de Universal, ça n'existe pas. Ouais. Tu vois. En tout cas, ça n'existe plus. Il y a quelques années, oui, tu avais les Kerry, tu avais Sniper, Sopra ou les psychiatres, etc. Même La Rumeur était signée en maison de disque, même il y a longtemps Fab, tu vois. Mais là, c'est plus le cas. Mm. Donc, il n'y a aucun rap ou rappeur qui pose problème. Le seul sur lequel il y a eu un couac, bah, c'est Freeze Au Corleone. final, ils l'ont gardé. Au final, ils l'ont jeté comme une chaussette. Mais ils ont gardé les royalties. Ouais. Ouais, Voilà, c'est encore Petite plus nuance. vice-là. Mais Petite c'était sûr nuance. que ça allait être comme ça, Ouais, bah tu oui. vois, c'était sûr. Genre, bien évidemment qu'ils continuent l'exploitation. Il y a du fric à faire, bien évidemment. comme Mercus l'a dit, c'est des schizophrènes. Parce que voir des TikTok ou des stories Instagram d'humains qui enchaînent des concerts de dinos, ça crie les Champs-Élysées brillent avec les lumières de l'Afrique et après ça va danser au meet-up de Bardella sur bande organisée. Pour moi, c'est de la folie pure. Je pense que c'est plus facile aujourd'hui dans le sens où, avant, on va prendre allez, l'époque des rois sans couronne, les Despo, Nesbill, etc. Ça y est. Où c'était vraiment le pic du hardcore, pour moi. C'était vraiment virulent, c'était la cité, et il y avait plus de rappeurs comme nous, entre guillemets, noirs, arabes, même s'il y avait des blancs aussi, mais c'était des blancs de cité. Tu sais, Ouais, du blanc. tu vois, Cynique, Seth Gecko, c'était la cité, mais c'était plus difficile de se reconnaître en ces mecs-là qu'aujourd'hui. Ah, mais Aujourd'hui, clair, oui, oui, clair. Aujourd'hui, t'as. Ouais, c'est ça, C'est dans ce senslà que je te dis que c'est devenu une mode. Les rappeurs, ils s'habillent, ils sont hype. En fait, tout l'univers qui est projeté, l'esthétisme aussi qui est réutilisé dans les grandes marques, dans les films, dans les séries. En fait, tous les codes qui ont été réutilisés sont devenus à la mode. Du coup, forcément, ils sont plus abordables pour C'est des ça. jeunes qui n'ont pas grandi en quartier populaire. Mais sur ça, est-ce que tu penses que les artistes devraient se désolidariser quand ils voient, par exemple, que les gens qui vont à leur concert sont, on voit sur des TikTok, qui sont potentiellement C'est clair. sympathisants, Totalement. FN. Mais c'est Je clair. ne parle pas Clairement, forcément, c'est clair. comme dirait Mercus, de dire qui sont les racistes dans la salle, sortez. Non, mais non, plutôt, on n'en est pas là. quand tu On vois n'en un est pas truc qui là. quand tu vois On un va truc y arriver, je limite, pense qu'on va y arriver. limite. mais justement, là, mais ça, par exemple, si là, tu as pris le cas du concert, mais si on parle de Je récupération prends le cas politique, du concert, le cas de tout, tu vois. imaginons par exemple, tu vois, par exemple, et c'est même pas, imaginons, c'est que Bardella qui rentre à un meeting RN sur du banc On organisé. n'imagine pas, c'est réel. C'est pour ça que je dis, on n'imagine pas. C'est pour ça que je dis, on n'imagine pas. Mm. Bardella qui rentre sur du banc organisé à un meeting RN. Mm. Est-ce que vous, selon vous, des artistes qui ont participé à ce titre-là, doivent, quand ils voient ce tweet-là passer, prendre position en disant nous, on n'est pas en phase avec ces valeurs-là, On le sait, pour stopper la récupération politique? on Mais- le sait. On le sait. On le sait. En vrai, on Non, le je vous sait. demande. Non, mais je vous demande. Moi, de mon point de vue, c'est de mettre de l'huile sur le feu, c'est-à-dire que de dénoncer un truc, on le faire sait. de la pub en plus. Tu vois, c'est c'est, ça, si tu l'as pas vu, bah, tu peux le voir. Ouais, mais Mais le fait que les artistes se C'est- positionnent c'est pour pas dire nous, on obligé n'est pas en de- phase, même si on sait qu'ils ne sont pas en phase, est-ce que ça ne donne pas un signal, justement, quand on disait de faire en sorte que les gens qui soient en phase avec des idées d'extrême droite alors, ne ils dans le ce sont cas-là, savent pas à aussi. l'aise? mais écoute ne leurs sont pas à albums, l'aise. tu vois, je pense que Ils tous le les savent mecs qui aussi. sont dans ce morceau, soit c'est écrit qu'ils le sont Mm. pas, soit ils le disent dans leur morceau. Il faut pas penser que le public, il Les est cons aussi. il y a un truc de la droite ou de l'extrême droite aussi de vouloir s'infiltrer dans les cultures populaires, de récupérer ça à leur escient parce que ça. Bardella, quand il rentre là-dessus, il dit ouais, moi je suis jeune, je suis cool, tu voyez, Je suis comme j'écoute vous. cette musique comme vous. En fait, je suis comme Mais c'est qui vous. vous C'est Mais- tout le monde. Son Hein. vous à lui, C'est tout c'est le qui monde. C'est Oui, tout le c'est- monde. Ça, c'est tout le monde. Ça, c'est le constat. C'est tout Ça, c'est le le monde. vous constat. à qui Le à vous, lui, c'est tout le qui monde, ça peut être toi, parce qu'ils sont là pour faire du clientélisme, tu vois.
Donc, Bardella, il peut venir te voir et dire, hey, t'as vu, je suis comme toi, moi aussi, j'écoute du Peura, Yo-Yo, je mets des Nike, Ouais. t'as capté? On est ensemble. On est ensemble. Mais quand on parle de récupération politique, par exemple, quand vous voyez que Booba a partagé récemment Marine Le Pen qui s'en prenait à Olivier Véran par rapport à ses gestions du Covid et qui s'en prenait aussi à lui par rapport au fait qu'il dénigrait le professeur Raoult, et il avait juste, peut-être il y a un an, quelque chose comme ça, partagé une vidéo d'Éric Zemmour qui parlait de l'éducation des enfants en bas âge. Éric Zemmour reprochait le fait qu'il y ait des associations LGBT ou des associations d'antiracisme qui venaient à l'école et qui parlaient aux enfants. Et il disait que c'était de l'endoctrinement. Et Booba disait justement qu'il était d'accord sur ce fait, qu'il ne voulait pas qu'il y ait de l'endoctrinement des enfants. Qu'est-ce que ça devait être, que l'école était sacrée en soi. Et dans l'interview avec Chroniqueur Sel, il avait dit à ce sujet que même si Éric Zemmour est son ennemi, s'ils ont une cible commune, il peut se dire que le temps d'un combat commun, mener ce combat commun-là pour réussir à avoir un objectif. Et comme il disait, ça je prends les propos dans son interview au Chroniqueur Sale, même s'il faut couper la tête à mon ennemi après, je le ferai après, mais là on a un objectif commun. C'est-à-dire les enfants, c'est un sujet qui dépasse tout. Est-ce que pour toi, partager des discours de politique d'extrême droite sur lesquels tu es en phase sur certains points, ça banalise l'extrême droite ou au contraire, c'est... Oui, ça la banalise. Ça la banalise. En fait, ça participe ça lui donne une crédibilité. Exactement. Après, regarde Odoul, ce qu'il répond quand il a retweeté MLP, là. Ouais, la piraterie n'est jamais finie. Non, mais après, quand il a fait ça, il l'insulte. Tu vois, c'est... Comme il a dit, je pense qu'il est vraiment dans ce truc de... Mais tu ouvres la porte quand même. Ouais, t'as ouvert la porte. En fait, tu leur permets d'être à l'aise dans nos espaces. Et c'est pour ça que les auditeurs, ils se sentiront à l'aise dans nos espaces. C'est un icône du rap français, tu vois. Donc, à partir de là, tu as un statut à part. Ta parole à laine portée, tu es très relayé par les médias, tu es très identifié. Après, qu'il fasse des frasques, c'est pas la première fois. Mais de mon point de vue, après, lui, s'il est droit dans ses bottes, il est droit dans ses bottes. Mais de mon point de vue, peu importe ce que tu penses, t'as pas à le faire. Et toi, Shaines, t'es en phase avec ce qui a été dit Je suis par corda, Marcus je suis Nicolas. corda, je suis corda avec tout ce qui a été dit. Moi, ça me choque quand je vois une photo de Booba avec Jean Messia, alors que le mec, tous les 4 matins, il va sur les plateaux télé pour insulter les rappeurs, pour insulter les personnes de couleur et tout. Et toi, t'es le plus gros rappeur du rap français, t'es suivi par des millions de jeunes et tu tapes tes meilleurs selfies avec Jean Messia. En fait, il y a un truc qui cloche. Est-ce que pour vous, il est souhaitable de créer des ponts, des liens entre le rap et la politique? Quand je parle de ponts, de liens, je parle de, par exemple, l'interview d'Emmanuel Macron chez Bouscapé, Rachida Dati au DVM, ça pourrait être aussi des tables rondes type Médine à Europe Écologie Les Verts. En tout cas, est-ce que des ponts, des liens sont souhaitables? Non, c'est pas souhaitable parce qu'en fait, ça ne sert même pas au rap. En fait, ça sert aux politiques. Quand Rachida Dati, elle va au DVM, ça la sert elle. Quand Macron, il vient chez vous, ça le sert lui, en fait. Ça ne sert... Parce que, franchement... Le backlash, on n'était pas... Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas contents de... En fait, c'est Macron, lui, quand il vient, par exemple, chez Bouscapé, il se dit, ouais, c'est un média numéro 1 dans la jeunesse, c'est un média rap. Le rap, c'est le style de musique le plus écouté en France. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir toucher un maximum de personnes. Ça ne sert pas Bouscapé d'interviewer Macron. Ça sert Macron dans lui, son agenda politique, en fait. Donc, c'est juste servir de marchepied parce qu'en vrai, ces gens-là, ils sont rompus à l'exercice. Ils seront, franchement, à un moment donné, je ne sais pas comment le dire, mais ils seront toujours plus... Là, pour l'instant, ils seront toujours plus forts que nous. En fait, ils se servent de nous. C'est pas nous, on se sert d'eux, c'est ils se servent de nous. Alors, je comprends que, ouais, pour Bouscapé, ça veut dire, ouais, on s'ouvre sur une ligne plus politique, mais il y a tellement d'autres manières de faire de la politique. Il y a tellement... Enfin, la politique, c'est pas que recevoir des je pense hommes qu'il faut remettre politiques. les trucs dans leur contexte. Si je me souviens bien... C'est pendant les élections. Ouais, mais à quel moment des élections? Au deuxième tour. C'est au deuxième tour. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est plus souhaitable que Bouscapé l'interview pour lui poser les questions qui vont fâcher, entre guillemets? Parce qu'il y avait l'épouvantail en face. C'est ça aussi, c'est ça. Ou de rien faire.
Non, non, Des questions qui ont jamais... Je l'ai pas qui ont senti jamais été- trop en difficulté, Ouais, tu mais parce vois. qu'il a Genre, je l'habitude, l'ai pas c'est- senti. Après, mes Il colos, s'est pas pour, dit, parce ils que je m'ont suis pas... posé des questions sur les violences policières, je suis dans le mal. Il a balayé ça d'un après, mes revers. colos, Il y a beaucoup de jeunes de quartier qui attendent de vous une réaction sur les contrôles aux faciès, sur la discrimination, parce qu'ils sont mobilisés, ils manifestent contre les violences policières et contre le racisme. Et justement, qu'est-ce que vous voulez dire à ces jeunes-là qui Alors, sortent de leur quartier parfois pour se mobiliser? Effectivement, on sert de faire valoir. Tu vois, c'est eux qui nous utilisent. Nous, on n'est pas politisés, on n'a pas de représentants politiques. Et de toute manière, t'imagines, ce serait l'anarchie parce qu'il n'y a personne qui parle pour nous. Ouais. Tu vois, il n'y a personne qui va représenter mes colos. Mais justement, c'est ça, c'est qu'en fait, à un Il est moment là, donné, le si souci. personne ne te représente, mes colos, et si toi, tu as l'occasion de... Enfin, personne ne te représente Mais on à n'a 100%. jamais été représentés, Justement, en ouais, fait. mais c'est ça que je dis. Mais c'est ça que je suis en train de te dire, c'est qu'en fait, à un moment donné, l'idée, c'est de se dire, chacun est dans son coin et n'échange pas. Si tu as des idées à faire valoir et des débats à soumettre et des confrontations à réaliser avec des gens avec qui tu n'es pas d'accord, est-ce que tu le fais ou est-ce que tu ne le fais pas? En Surtout, fait, je te parle de toi, je te parle pas de quelqu'un en tout cas, qui est pas comme fébrile. ça. Et du coup, tu vois, moi-même, je me mettrais même pas dans cette position parce qu'en fait, déjà, je ne suis pas intervieweuse politique. Tu pourrais Mais- le devenir. Non, Ça je finirai en prison rapide, vraiment. Non, mais à un moment, arrêtez de me dire Toi ça aussi, parce que contrôle-toi, moi, mais je- qu'on avait fini en prison pour des histoires de Non, politique. c'est la vérité. En plus, Ah, mais C'est la justement, vérité. mais Moi, Mécolo, je me Mécolo, connais, mais je sais Mécolo, qui je est-ce que- suis. mais Mécolo, est-ce que la vraie force, c'est pas aussi de savoir débattre, confronter les opinions avec fermeté, Oui, c'est pour ça mais que ce métier, sans quelqu'un non plus d'autre doit le étrangler les faire gens. que moi, tu vois. Ouais. C'est pour ça que il faut être C'est un pour peu ça que je l'ai fait pour toi, Mécolo. il faut C'est être pour ça que aussi je l'ai un fait peu pour toi, Mécolo. Je savais sincère que t'allais pour partir pour ça. soi-même, tu vois. Moi, je ne peux pas faire ça. Ouais, ouais. Je ne peux pas. Mais tu vois, à un moment donné, je pense que c'est quelque chose où il faut être rompu à l'exercice. Journaliste, tu vois, il y a plusieurs. Par exemple, interviewer, je ne sais pas, interviewer Keukra demain, un journaliste politique, interviewer Keukra demain, ça ne sera pas le même rendu qu'un journaliste culturel qui est rompu à l'exercice Bien du sûr, rap. mais t'as pas C'est trouvé un Nesrine métier. pertinente? Bah, en fait, elle s'est fait quand même graille. Mais attention. Elle s'est fait mais graille. attention, Franchement, je Mécolo. suis Attention, Mécolo. désolée. Recontextualisons les choses. Ça Ouais, mais graille. recontextualisons les choses aussi, Mécolo. Il a même Bah, pas une goutte de sueur, ouais, même mais- pas ouais, mais transpiré, ouais, mais- même pas une petite Ouais, mais auréole. recontextualisons Donc les il choses était aussi. trop à l'aise. Mais recontextualisons les choses aussi, Mécolo. C'est que t'as un homme politique qui est, comme tu dis, rompu à l'exercice. Est-ce que l'idée, c'est de le grailler? On n'est pas dans ces sujets-là. En fait, l'idée, c'est de porter des thématiques qui ne sont pas portées et de confronter au mieux que tu peux par rapport à tes capacités. Parce que, à t'entendre, finalement, c'est comme si on dit un peu, venons, on parle pas, on dit Non, rien, c'est pas il ça, nous roule c'est dessus que- toute l'année et on dit c'est- rien. c'est Mais peut-être que la c'est- temporalité était mauvaise, C'est ça je l'entends. absolument pas ça. Peut-être tu que vois, c'est- ouais, pardon, moi, je pense que voilà. Peut-être la temporalité aussi. En plus, Moi, dans j'ai le- pas vu l'interview, Dans- donc j'y ai terme, il se je mouille sais même pas. pas de quoi on dans- parle. J'ai juste vu la photo avec vous deux. Voilà, Vas-y, c'est chaud. Et dans Une photo de la l'entre-deux tours, et comme dit Mercus, il y a l'épouvantail en face. En fait, on pouvait s'épargner de... Parce que surtout, lui, il va venir. Et hors il est- contexte. Là, il il- fait une opération séduction, le Et mec. hors tu vois. contexte, c'est Mécolo, ça. et hors contexte, Mécolo, c'est-à-dire que si c'était pas en l'entre-deux tours. Est-ce que pour C'est qu'il ce qui nous- serait venu. Ouais. Non, mais je vous déjà. pose la question. Non, je mais demande pour est-ce aller que plus lui, il loin. serait venu? Est-ce que son Imaginons cabinet, qu'il veuille. est-ce que ses Je vous demande. conseillers, est-ce que ses Lui ou conseillers d'autres, auraient dit ah, bon move, on va aller Mais chez Mercus, moi Bouscapé. je vous pose la question. Lui ou d'autres? Lui ou d'autres? Moi, je pense Hors contexte et élection présidentielle. Demain, un politique de gauche, de En fait, droite le ou problème, de le problème, centre-droite. c'est que si tu ouvres cette porte-là, c'est mon point de vue, hein, bah, tu seras, on va dire, ouais, bah, si tu fais eux, pourquoi tu fais pas lui? C'est pour Parce ça que je vous tout- parle de peu importe les politiques. Hein. Est-ce que Ouais, c'est ta mais- place? Déjà, il y a fort à parler de notre musique, de notre culture. Il y a Est-ce que plein c'est pas lié, Mercus? Là, je demande par rapport à toute la thématique dont on parle. Pour Est-ce moi, qu'à un ça moment peut donné, être lié. Pour moi, ça peut C'est être ça que je lié, vous dans le demande. sens où on aime bien dire, oui, le rap, à un moment donné, il y a un engagement politique, il y a une culture qui rappelle. Tu quand vois, il faut faire des moves, Voilà. Pour on moi, dit non. honnêtement, je pense que ça dépend qui. Par exemple, Bouscapé, pour moi, c'est. Ou d'autres, hein, mais en tout cas, ceux qui ont le plus de résonance peuvent le faire. Bouscapé peut le faire dans le sens où ouvrir une branche, entre guillemets, politique, comme, Sociétale, ouais. voilà, comme recevoir Macron, etc. Et ça fait partie de la culture, dans tous les cas. On ne peut pas séparer parce qu'on est en France et qu'on n'est pas d'accord avec le paysage politique, dans le sens où si on veut recevoir demain Mélenchon, Mais alors, c'est quoi ça la devrait être limite normal. Alors, Ça, dans c'est- ce quoi la cas-là, limite? dans ce C'est cas-là, quoi la ouais, Mais parce qu'à ce tu moment-là, peux Marine Le recevoir Pen un- aussi, alors. mais- tu mais- choisis un parce candidat, que- tu fais de la propagande sur parce ce candidat que- aussi. Parce que faut rester dans ce qui va avec nous.
Ce qui va avec le, En fait, il y a un avec le rap. cordon. En fait, ce que tu Il y a veux une pas, c'est part, un voilà, cordon on va dire sanitaire clairement, avec Vu l'extrême qu'on droite. en est là aujourd'hui pour Les en parler, extrêmes- l'extrême droite, ça va aussi avec nous, tu vois. Mais la Bah, politique, en tant que citoyen, ça va avec tout le monde. Voilà. Tu vois, donc ça touche tout le monde. Qu'ils fassent des interviews politiques, ouais. Tu vois, ils ont bien fait du cinéma et du foot à un moment Voilà. donné. En fait, Bon, ok, ça fait partie de la vie de la société, ça fait partie... Et La c'est vie bien de la aussi de cité. sensibiliser aussi les plus jeunes, justement pour éviter ce genre de situation avec une émancipation de l'extrême droite dans le rap, ça, je suis d'accord. Mais si tu ouvres la porte, C'est un jeu dangereux. c'est un jeu dangereux. En fait, je dirais pas que c'était un mauvais move, mais moi, je sais qu'il m'a choqué. En tant qu'adulte, jeune adulte, il m'a choqué. Parce que y a des choses que j'ai entendues de la part de Macron que j'ai pas aimées. Et j'ai vu aucun de vous deux le contredire ou faire une mise en contexte ou apporter autre chose, un plus. Et je me dis, il y a des plus jeunes que moi, des adolescents qui ont regardé l'interview et qui sont graillent les propos de Macron sans filtre. Mais qu'est-ce que vous préconisez dans ce type de situation? C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que ça soit des acteurs influents du rap ou de cette culture-là, pour moi, on peut le faire, mais il faut le faire bien. Ouais, Par c'est ça. exemple, Rachida Dati chez DVM, ça no non. way. Parce que parlons-en. ça non. Dans le sens où c'était pas. Déjà, le média, j'ai rien contre lui, hein, tu sais, il a fait son truc, ils ont fait leur truc, mais tu peux pas inviter si tu sais pas qui t'invite. Tu vois? Quand il invite Rachida Dati, pour lui, il invite juste la ministre de la Culture. Donc, Celle qui s'invite plus en que plus, eux. ouais, Ouais, c'est ça. de ce que j'ai compris, c'est ça. C'est elle qui C'est celle s'invite. qui s'invite, eux, ils sont contents et tout. Mais normalement, faut avoir une conscience politique de se dire, mais on invite une meuf de la politique, mais c'est qui? D'abord, aller voir ce qu'elle a fait, qui Fiche c'est. Wikipédia. Voilà, un minimum. Un Une fiche, minimum. tu vois. La fiche, TikTok. ouais, qui c'est? Ah, ok, Sarkozy, ok, c'est mort. Normalement, dans leur équipe, il y aurait eu un gars qui vient, qui dit, les gars, non, je peux Même Alors deux, normalement, même deux, non, mais en plus, dans Qui leur dit non, équipe, là, ils je sont- crois que c'est chelou, là. Ils sont Tu vois parrainés par des adultes. Mais c'est des adultes. on a- Mais c'est non, c'est ça, faut Ouais, pas ouais, des non, mais enfants. je Arrêtez, sais, non, je sais, on parle c'est pas- d'adultes. c'est des gens qui, dans le sens où des gens qui sont plus vieux, qui ont connu une époque où Rachida Dati, tu vois, elle était porte-parole de Sarko, où elle a été ministre. Donc des gens qui ont connu une Ministre de quoi? La Ministre justice, de la La justice, justice. garde des Sceaux. Garde des qui a instauré les peines Plancher. planchées aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à s'engager sur certaines thématiques ou il y a tout simplement un je m'en foutisme général? Non, Et quand je vous dis, je pense que c'est un risque. quand je vous parle s'engager, non mais t'as raison, quand je vous parle s'engager, c'est comme tu dis, bien sûr, il y a de l'engagement dans les lines, etc. Il y a aussi des gens Mais je te parle en fait oui, ou la pudeur, c'est pour ça que je te parle Tu vois, il y a publiquement. des gens qui Sur mettent les des réseaux actions, sociaux, on ils sont entend. pas là, ils sont Non, montés sur les peut-être réseaux qu'ils Attention. sont sociaux. pas à l'aise avec. Par rapport- Il y a aussi... Par rapport à la réforme des retraites, on a vu des artistes parler. Il y a des gens Jules, qui Ouais, se nous, sentent on pas a, légitimes. organisé un Il y a des gens événement qui par se sentent rapport pas à ça, des légitimes. rappeurs sont venus, tu Ouais, vois. bravo. Certes, il y a des Ouais. gens qui ne se sentent pas légitimes, mais à côté de ça, il y a plein d'artistes qui mènent plein d'actions, que ce C'est soit à C'est pour leur ça que je parle échelle publiquement. ou à grande échelle, et qui n'en parlent pas. C'est Tu pour ça vois, que je parle parce publiquement. qu'ils ne sont pas là pour récupérer les fleurs de ça, tu vois, ils veulent le faire en En tout. off et tranquille. Tu vois, ils le Donc, font donc- ni à donc- max. Donc pour vous, l'axe risque, pour Et je vous, pense qu'il n'y a pas de risque à Pour prendre moi, il n'y a pas de position. risque. Ça, Si t'es droit dans tes bottes, il y a si t'es zéro droit, risque. Si t'es À carré, part il y a- sauf si il y a pas t'as de peur risque. peut-être de froisser ton public parce que C'est ça. Voilà, Voilà, c'est c'est ça, ça. mais les connaît, c'est- les c'est pour ça rappeurs que je un parle peu, de risque. c'est pour ça que je vous parle de risque. Pourquoi Parce qu'il y a des artistes qui vont avoir un public ouvert, qui n'est pas forcément, qui ne partage pas que des idées de gauche, c'est le sujet. Et du coup, pour pas froisser ce public-là, bah, il y a des choses qu'ils vont pas mentionner, il y a des choses qu'ils vont pas dire, et ils vont faire Mais semblant ils de... écoutent leurs albums, c'est ça que je te dis, ils comprennent pas. Si ton public de gauche, il comprend pas que dans ta musique, tu es là à dire j'ai ci, j'ai ça, matériel, on a fait ci. Enfin, je sais pas de qui tu parles en truc, mais le discours dominant à l'heure actuelle dans le rap, c'est un discours de droite, c'est pas un discours Oui, de c'est gauche. clair, c'est clair. Tu vois. Économiquement, c'est clair, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des artistes qui, explicitement, ils vont pas prendre position, ils vont pas s'exprimer sur des trucs, juste parce qu'ils voudront pas froisser leur public. Eh ben, ça les regarde à un moment truc, peut-être qu'ils prendront conscience en grandissant que c'est Et puis- important, ou peut-être qu'il y a un sujet qui va les toucher plus et ils sortiront Après, Et de... puis, tout il le y en monde a n'est qui- pas prophète en son pays, Après, il y pardon. en a tout- qui le font. Ouais, tout le monde Par n'est pas exemple- expert sur tout, hein. Je parle de C'est qui, ça. Joss, par exemple? Par exemple, Luther. Voilà, exactement. Luther, il le fait. Il combat là actuellement son Miskin, public il a miskin. compris que dans son public, Il y avait trop de gens Il y bizarres. avait trop de gens chelous. Il le fait, mais son public, Il en veut a rien Ils entendre. veulent rien entendre. hein. Est-ce que lui, par exemple, on va lui tirer dessus en disant ah bah regarde toi, alors que il est aussi victime de ça. Non, lui, on va Tu vois pas lui tirer dessus parce que justement, dès le début, tu vois, et je pense qu'il s'en est rendu compte quand il a mis ses premiers tweets sur Naël. Je pense qu'il ne savait pas qui était son public, en fait. Quand il a mis les premiers tweets en disant, voilà, par rapport à la mort de Naël, tu vois. Et genre, Et que ça là, attrape son col et pour là, lui il dire ouais, tu tweets quoi là?
C'est une Ouais. dinguerie, en fait. Ouais, Je mais pense que c'est lui, parce que, il devait être choqué. comme tout à l'heure, on disait, Bon, après, ils lui ont pas tourné le dos vu qu'il a fait disque d'or sur son projet. Ah non, non, vraiment pas. Félicitations à lui, tu vois. Vraiment pas. Mais ils en ont Mais rien c'est à ça, foutre, ils en c'est ont ce que rien à je disais. foutre. Vraiment pas. Ils en Mais ont lui, rien à tu vois, foutre. Tu sais, c'est- ils lui, il choisissent, ok. il se laisse pas écraser dans le sens où, genre, il continue à écrire des phases pour les remettre à leur place. En fait, on dirait qu'il fait tout pour les dégoûter, mais eux, ils restent. Genre, dans ses clips, il met des drapeaux de la Palestine en commentaire. Eux, ils s'indignent en mode, ouah, tu soutiens les Palestiniens, nanana. Il fait tout pour les dégoûter et eux, ils sont encore là. Mais pour parler justement de cette relation entre les artistes et la politique, quand on voyait des groupes d'extrême droite qui font un pressing, que ce soit sur les réseaux sociaux ou médiatiquement, sur des artistes comme Medine ou que ce soit sur Aya Nakamura ou Freeze Corleone, pour d'autres raisons, ces trois artistes-là, est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce de solidarité Pas du assez. monde du rap Pas Pas assez. du tout. du Pas monde assez. Non. Clairement pas assez. Je pense que dans ce genre de Donc là, c'est cas, pourquoi? C'est parce que les autres artistes ne le voient pas? Non, mais surtout, il y en Il y a a un qui se risque. présentent subvers, Parce qui que se... on est dans une société qui prône ouais, c'est l'individualisme. ça. On est dans un rap qui prône l'individualisme. Donc, je reviens à nos valeurs de droite primaires. La réussite par le matériel et l'individualisme. Donc, on a perdu ce truc-là. Tu vois, là, sur le cas d'Aya Nakamura, il s'est passé un laps de temps avant que les gens réagissent. Bon, les gens ont réagi. Ce qui importe, c'est que Ouais, les gens la réagissent. finalité, c'est ça le plus important. Tu as 99% des gens qui ont posté un message. Ceux qui n'ont pas posté de message, je pense qu'ils étaient aussi d'accord, mais c'est juste qu'ils se pensent, voilà, tout le monde a déjà posté le message, donc tu n'arrives pas à la 92e minute pour poster ton message et dire, ouais, au fait, je suis avec vous aussi. Tout le monde est raccord là-dessus. Mais non, oui, il n'y a jamais eu de solidarité en vrai, tu vois. Même, je vais aller plus loin, à l'époque où la section se fait attaquer, il n'y a aucune Ouais. solidarité. À l'époque où La Rumeur ou Sniper se fait Il attaquer, y a pas de où souci. Youssoufa se fait attaquer, il n'y a pas vraiment de solidarité. Mais moi, Laquelle c'est- même mais- quand Verdun se fait attaquer. Chacun a il y a- son business, tu vois. Ouais, bon, on a Mais vu le j'ai truc, l'impression que si je vous entends bien, j'ai l'impression que parfois on voit le rap plus beau qu'il ne l'est. Ouais, Clairement, ah, c'est mais clairement Mais l'idéalisme tu sais, parce on a qu'on est pris- dedans et qu'on aime Ouais, le c'est truc, tu Mais vois. finalement, c'est un milieu d'individualistes, Ça, d'égoïstes, ouais, avec Mais- peu de valeur et peu de revendications. Ouais, Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci à vous pour vos avis, vos débats, vos échanges. Je pense que c'était assez intéressant et les gens pourront se faire leur propre opinion en regardant la vidéo. Vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter en attendant vos retours sur cette émission Rap, Politique et Extrême Droite. Et dites-nous ce que vous en avez pensé et à la prochaine. Merci à vous.